Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au jour 2 à Dubaï et nous allons à Abu Dhabi. Je me suis habillée en conséquence. Hâte de vous montrer tout ça, notamment la grande mosquée. Nous avons décidé de faire notre premier tour à Abu Dhabi. Abu Dhabi est situé à peu près 1h30 de Dubaï, donc vraiment ça se fait vite fait. Dubaï, c'est vraiment la ville futuriste, la ville qui t'emmène vraiment là où tu n'aurais jamais pu imaginer aller. Je trouve que c'est vraiment magnifique, le landscape. Enfin, c'est vraiment futuriste en fait, c'est vraiment le mot. Moi, en général, lorsque je vais dans un nouveau pays, je privilégie les tours qui sont souvent organisés par des agences de tourisme. Dans notre cas, il y avait déjà quelque chose à l'hôtel qui proposait de faire des tours et nous avons opté pour faire nos tours avec eux. L'avantage des tours, c'est tout simplement qu'on vient te prendre à l'hôtel. Souvent, tout est pris en charge, les visites, etc. Et ça, franchement, ça t'enlève un stress. On dirait que c'est en 3D même. Bref, on a admiré Dubaï et là, it was time. On est arrivé à Abu Dhabi. Nous venons d'arriver au palais présidentiel avec notre groupe et je vais vous montrer ça. Illico presto. Est-ce que vous pouvez juste admirer la vue déjà? Vous voyez un peu le niveau des Émirats? C'est quand même dingue. Je trouve ça incroyable. Bon, là, on va avec notre groupe. Là, c'est le palais présidentiel. Il fait chaud, mais c'est une température quand même assez gérable. Je suis avec maman. Elle sourit juste. C'est déjà beaucoup. Il est hyper important de savoir que Dubaï n'est pas un pays. Dubaï est un émirat qui fait partie des Émirats Arabes Unis et Abu Dhabi est une ville qui est également un émirat. Il y a au total 7 émirats dans les Émirats Arabes Unis. Si je dois même faire le parallèle, c'est un peu comme Yaoundé et Douala. Yaoundé qui est la capitale politique et Douala qui est la capitale économique. Ben, c'est à peu près ça pour Abu Dhabi et Dubaï par exemple. Avoue que toi aussi tu ne connaissais pas cette information. En tout cas, si tu connaissais, mets quand même un commentaire. Si tu ne connaissais pas aussi, drop un like. Nous avons eu la chance de visiter Qasr Al Watan, qui est en fait le palais présidentiel et c'est un monument culturel majestueux. Et s'il y a une chose qui m'a impressionné, c'est qu'il y a vraiment une partie dédiée aux touristes et vraiment le palais continue de vivre tout simplement vu que c'est quand même le palais présidentiel. Mais admirez-moi la beauté de ce palais. Waouh! Waouh! Waouh. Que dire? Quelle grâce! En direct du palais présidentiel, il est juste incroyable. Je vous filme ça. Ce palais est réellement un symbole pour la ville d'Abu Dhabi, avec une architecture magnifique qui rend bien évidemment hommage à leur architecture d'Arabie et de façon plus globale, ce palais est plein d'histoires et plein d'explications en fait de la culture du pays et de l'histoire du pays. Petite parenthèse, mais je tiens quand même à remercier tous les Asiatiques qui voyagent et qui sont hyper enclins à prendre des photos des gens parce que vraiment, c'est que ça allait pas le faire. À force de marcher et de lire, en fait, j'ai compris que le palais, c'est une façon pour eux de partager l'héritage, le savoir, les traditions et comprendre en fait de façon globale la culture nationale des Émirats. Nous avons pu voir la belle salle des banquets et c'était vraiment beau. En tout cas avec le jardin et tout, c'était waouh. Trop beau, c'est trop beau. C'est un truc de... Bref, nous sommes allés au deuxième spot. Nous sommes allés à la Maison des Artisans de Abu Dhabi. Ça promeut vraiment la richesse du patrimoine des Émirats Arabes Unis. Et au-delà de ça, on voit comment ils font les tissus, comment ils font les couleurs. C'est vraiment de l'art, en fait. C'est comme un musée de l'artisanat. Et bien évidemment, vous pouvez acheter des souvenirs sur place.
Direction le must à faire à Abu Dhabi, la mosquée Sheikh Zayed. Donc là, c'est le mall de la mosquée. Ah bah. Oh, oh. Il faut savoir que vous n'allez pas entrer directement dans la mosquée. En fait, l'entrée se trouve en face de la mosquée. Vous allez prendre un escalator pour avoir accès au mall qui est en bas. Vous trouverez des restaurants, etc. Pour ceux qui sont en famille, vraiment des endroits où manger. Et c'est de là, en fait, que la vraie visite commence. Donc là, on se prépare à entrer dans la mosquée. Je suis hyper impressionné parce que, en fait, il y a tout un mall en fait en bas et it's an underground world, like it's amazing. Et en fait, si vous n'avez pas une tenue appropriée, donc la faille, la tenue et tout, pour aller dans la mosquée, ben il y a des endroits en fait où pour acheter. Donc, là, par exemple, vous avez un endroit où on peut acheter. Et là, vous avez exactement comment est-ce qu'il faut s'habiller. Et ça commence à partir de 45 dirhams. Si vous pouvez aussi, vous allez au marché plus tôt hein, et vous achetez hein, tout simplement. Là, vous voyez, il y a plein de gens qui se font habiller parce que justement, ils se préparent pour aller dans la mosquée. Voilà. Moi, je vous montre un peu ma tenue à moi. Moi, je l'ai acheté hier hein, au marché et je suis déjà habitué donc. J'ai acheté hier au marché, moi. Ah, je pense 18 € ou 20 €. Voilà. Bon, mon groupe est déjà en train de partir, donc let's go. Where do we go? Là, on est en train de se préparer en groupe, en partie. C'est vraiment incroyable et tellement beau et propre. La mosquée Sheikh Zayed est l'une des plus grandes mosquées des Émirats Arabes Unis et elle est 6e au rang mondial. Comment vous dire qu'elle est juste grandiose? Je trouve vraiment que immaculée de ce blanc, ça montre vraiment la pureté et c'est tellement, en fait c'est magnifique et peu importe votre religion et ce en quoi vous croyez, moi je vous conseillerais toujours lorsque vous entrez dans un endroit saint de faire une prière parce que c'est vraiment des moments également de reconnexion à la spiritualité qui n'ont pas de prix. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ma visite. La mosquée s'est construite en 12 ans au total et il faut savoir également qu'elle contient le plus grand tapis artisanal du monde. C'est-à-dire le tapis qui est dans cette mosquée, c'est un seul tapis. C'est pas plusieurs tapis qui ont été faits et c'est le plus grand tapis artisanal. Il y a également des lustres qui sont hyper grands et c'est vraiment un travail qui a demandé beaucoup d'années, 12 ans notamment et notamment beaucoup d'argent, donc 2 milliards de dirhams, donc à peu près 400 millions d'euros et c'est amazing. Franchement, je vous laisse regarder. Abu Dhabi est à faire, mettez-le dans votre liste et ça peut se faire en un jour en aller-retour. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner et de partager. Bisous.